On résiste et ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le choix de se fabriquer des faux Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui-ci. Jésus est Seigneur. Attendez, oui, OK. Ça va bien tout le monde? Hey, je suis tellement excité d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un message sur le texte qu'on appelle le Dimanche des Rameaux. Mais le Dimanche des Rameaux, c'est une semaine avant Pâques. Mais le problème, c'est que moi, je prêche jamais la semaine avant Pâques parce que je me prépare pour Pâques. Fait que j'ai décrété que le Dimanche des Rameaux, c'était aujourd'hui. OK? C'est une tradition, c'est pas une ordonnance biblique, fait qu'on peut jouer avec ça, c'est correct? C'est pas comme le baptême, tu fais ce que tu veux avec ça. Non, c'est une tradition, le Dimanche des Rameaux. Alors aujourd'hui, c'est le Dimanche des Rameaux, mais vous n'avez pas de rameaux, c'est bon? OK? Moi, je vais en avoir, par exemple. Nous allons être dans plusieurs textes aujourd'hui, mais juste avant de lire le texte, je veux vous parler de l'Ancien Testament. 3 prophéties de l'Ancien Testament, parce que pendant des centaines d'années, les prophètes avaient annoncé la venue d'un Messie, la venue d'un roi. Il y a des centaines de prophéties qui parlaient de sa venue. Par exemple, Ésaïe 35 parlait que le Messie allait ouvrir les yeux des aveugles. Maintenant, si tu lis l'Ancien Testament, les prophètes ont fait des grands miracles. Moïse, Élie, Élisée ont fait des grands miracles, mais tu ne trouveras jamais un miracle fait par les prophètes dans l'Ancien Testament d'ouvrir les yeux des aveugles. C'était un miracle qui était réservé comme un signe du Messie. Ésaïe 35. Une autre prophétie, c'est Zacharie, chapitre 9, qui nous dit que le Messie va venir sur le dos d'un ânon entré à Jérusalem au son des clameurs et des acclamations. Zacharie 9. Une autre prophétie était dans Malachie, chapitre 3, et ça nous dit, cette prophétie a été faite à une époque où le temple était détruit, Israël était en exil à Babylone, et le prophète a annoncé qu'un jour, le temple serait rebâti, et l'Éternel Dieu lui-même, le Seigneur, rentrerait à nouveau dans son temple à Jérusalem. 3 prophéties. Maintenant, gardez ça en tête, alors que je vais lire les textes. On va lire ensemble une grosse portion aujourd'hui, puis je m'excuse même pas, OK? On va lire ça ensemble, c'est 3 portions, et gardez en tête les 3 prophéties. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. On va être dans Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 29. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu nous fais lever? Par respect pour la parole de Dieu, mais aussi parce que quand tu es debout, tu ne peux pas t'endormir, puis tu es obligé de mieux lire le texte, OK? Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Fils de David est un titre messianique. Les aveugles étaient en train de dire, on croit que tu es le Messie, et parce qu'on croit que tu es le Messie, on croit que tu peux nous ouvrir les yeux. Ils connaissaient la prophétie d'Ésaïe, chapitre 35. Jésus s'arrêta, les appela, dit, que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Première section, ça fait penser à quoi? Ésaïe 35. OK, on continue. Verset 1 du chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète, lequel? Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David » encore, titre messianique. Ils reconnaissent qu'il est le Messie. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils citent le psaume 118. « Hosanna dans les lieux très hauts ». Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Littéralement, ça veut dire « elle trembla ». Et l'on disait « Qui est celui-ci »
Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. OK. Matthieu dit, Jésus accomplit Zacharie, chapitre 9. On continue, il n'a pas fini. Verset 12. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 3 sections, 3 prophéties. Matthieu dit, Jésus a accompli Ésaïe 35, donne la vue aux aveugles, c'est lui le Messie. Jésus a accompli Zacharie chapitre 9, il est entré sur un âne à Jérusalem au son des clameurs, c'est lui le Messie. Jésus est entré dans le temple et il a dit, ma maison, il s'est approprié le temple de Dieu. C'est l'accomplissement de la prophétie de Malachie, chapitre 3, où l'Éternel lui-même, incarné en Jésus-Christ, rentre à nouveau dans son temple. En d'autres mots, Matthieu est en train de dire, le roi est arrivé. Le roi a fait son entrée. Le roi est là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi ce matin? C'est lui le roi. Et le titre du message, que le roi fasse son entrée. Prenez place dans la présence de Dieu. Prenez place ce matin. OK. Que le roi fasse son entrée. J'ai 4 points pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est le roi annoncé. Jésus était ce roi qui avait été annoncé dans les Écritures, dans les prophéties. Mais ces aspirations-là d'un Messie, d'un sauveur, n'étaient pas seulement dans les textes bibliques. Lorsqu'on regarde à la littérature de partout dans le monde, il y a cette trame de fond, cette idée d'un roi, d'un sauveur qui va venir et qui va revenir pour rétablir toutes choses. Lorsqu'on regarde à la légende du roi Arthur, par exemple, ça nous dit que sur sa pierre tombale avait cette inscription « Ici repose Arthur, roi jadis, roi qui va revenir ». Que ce soit dans la littérature chrétienne, dans la littérature profane, dans la littérature ancienne ou dans la littérature moderne, cette idée d'un héros messianique, cette idée d'un roi qui va revenir pour tout mettre en ordre et partout dans la littérature. C'est comme si c'était l'expression d'un désir, d'un espoir ancré au plus profond de l'âme humaine. Maintenant, à travers l'histoire, les rois, ça n'a pas toujours été commode. Souvent, la monarchie a fait beaucoup de tort. Après la Première Guerre mondiale, Benito Mussolini a pris le pouvoir en Italie. Et c'était le chaos à cette époque-là en Italie. Et Mussolini a dit, « Donnez-moi le pouvoir et je vais tout mettre en ordre. » À cette époque-là, on voyait Mussolini comme une figure un peu messianique. On lui a donné le pouvoir et ça a été la catastrophe. Ça vous fait penser à quelque chose? On va s'abstenir, OK? C'est pour ça, parce qu'on a eu tellement de mauvaises expériences avec la monarchie, qu'en Occident, on a décidé qu'on n'avait plus besoin de ça, en tout cas en théorie. Depuis quelques centaines d'années, on a mis la monarchie dehors, où nos monarchies sont devenues des monarchies constitutionnelles. Puis on se dit, on n'a pas besoin d'un roi, mais c'est fascinant que malgré qu'on dit pas besoin de monarchie, certaines des plus grandes stars dans le monde, certaines des personnes les plus populaires sont des monarques. Sont des rois, des reines, des princes et des princesses. On ne veut plus rien savoir de ça, mais quand le roi passe, tout le monde veut voir la parade. C'est étrange quand même. C'est étrange quand même qu'il y ait autant de films et d'histoires sur des rois et des reines qui font des cartons un peu partout, des blockbusters. C'est comme si cette vérité d'un roi qui vient pour rétablir toutes choses est enfouie profondément au cœur de l'être humain. On a mis le roi dehors, mais ce qui est particulier, c'est que même si on a mis dehors le roi, en tout cas, on l'a mis dehors, on est encore pogné avec, mais on l'a mis dehors d'une certaine façon, mais même si on a mis le roi dehors, c'est comme si, même si on n'a pas de roi, mais on va s'en fabriquer. C.S. Lewis a dit ceci. Quand les hommes cessent de croire en Dieu, ils ne croient pas en rien. Ils croient en n'importe quoi.
Quand on leur interdit d'honorer un roi, ils honorent des millionnaires, des athlètes ou des stars de cinéma à la place. Regardez bien, nier la valeur de ces choses, c'est de nier la nourriture à un enfant affamé. Niez-lui la nourriture et il ira se poisonner. Qu'est-ce que Louis veut dire par là? Niez-lui la nourriture et il ira se poisonner. Ça veut dire que lorsque tu nies à l'âme humaine ses aspirations les plus profondes, elle va aller se nourrir de n'importe quoi, même si c'est mauvais pour elle. En d'autres mots, C.S. Lewis dit, tu penses que tu n'as pas besoin d'un roi, mais ton âme en a besoin d'un. Parce qu'on doit tous vivre pour quelque chose. Tout le monde doit vivre pour quelque chose. Tout le monde doit avoir quelque chose qui donne un sens à sa vie. Et la chose pour laquelle tu vis va devenir ton roi. Tu vas couronner la chose pour laquelle tu vis. Et au lieu que cette chose te serve toi, c'est toi qui va te mettre à servir cette chose. Si tu couronnes ta carrière, si tu vis pour ta carrière, tu vas couronner ta carrière et tu vas être contrôlé par ta carrière. Si tu vis pour ton enfant, tu vas couronner ton enfant. Et ton enfant va devenir le roi de la montagne. Si tu vis pour le sexe, tu vas couronner cette chose-là et cette chose-là va avoir le contrôle sur toi. La chose pour laquelle tu vis va contrôler ta vie. La chose pour laquelle tu vis va être ton roi. Il n'y a personne qui n'a pas de roi. On en a tous un. Et cette fascination pour ce qui est royal, ce qui est monarchique, je crois que c'est une aspiration profonde de notre âme. Mais je crois aussi que c'est le reflet d'une mémoire perdue. Parce qu'il fut une époque, il fut un jour où l'être humain était en communion parfaite avec le roi de l'univers. Jour et nuit, 24 heures sur 24, dans la présence du roi, en communion avec le roi. Et lorsque le péché est entré dans le monde, on s'est détourné, on s'est rebellé de Dieu, on a perdu cette présence. Et je crois que cette fascination qu'on a pour la royauté, c'est comme un souvenir qui est perdu. On se rappelle quelque chose qu'on a perdu. Mais voici la bonne nouvelle. Si l'être humain a perdu la présence du roi, aussitôt qu'elle a été perdue, il y a des prophètes qui ont commencé à annoncer. Puis Dieu lui-même a dit, un jour, il y a quelqu'un qui va venir. Un jour, il y a un roi qui va venir parmi vous, puis il va venir écraser la tête du serpent. Il va venir tuer le dragon qui a voulu vous voler la royauté de Dieu, la présence du roi. Un jour, ce roi va venir. Un jour, ce Messie va venir. Et je crois que toute notre littérature, tout notre cinéma est imprégné de cette mémoire perdue, de cette aspiration profonde. Mais voici la bonne nouvelle. Ce roi qui est annoncé par les prophètes, je vous ai donné 3 prophéties. Il en a accompli des centaines, OK? Des centaines. Ça a été écrit des centaines d'années auparavant. Jésus ne pouvait pas orchestrer sa vie pour dire « je vais toutes les accomplir », puis ils vont dire que je suis the guy. Non, il ne pouvait pas faire ça. Bonne nouvelle, le roi annoncé est maintenant arrivé dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi, c'est lui le roi des rois. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin, la chapelle? Allez! Le roi annoncé. Numéro 2, le roi demande obéissance. Si Jésus est le roi, ça veut dire qu'on lui doit obéissance. Je peux t'entendre? Amen. Yeah. Jésus a dit à ses disciples, allez au village, vous allez trouver une ânesse, un âne, détachez-les puis amenez-les. Non, mais mets-toi à la place des disciples, OK? C'est comme si Jésus disait, OK, allez à Chambly, vous allez trouver une Toyota Corolla, OK? Puis vous allez la prendre, puis l'amener ici. Il y a quelqu'un qui va dire, qu'est-ce que tu fais avec mon char, right? Puis Jésus dit, s'il vous demande, c'est quoi le problème? Tu diras juste, le Seigneur en a besoin. Mets-toi à leur place. J'aurais fait, t'as-tu un autre plan que celui-là? Ça va pas marcher? Étonnamment, hein? Mais pas étonnamment. Ça a fonctionné, right? Pourquoi? Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'ils ont obéi à Jésus. Voici le principe. Parfois, Dieu va te demander des choses qui n'ont pas de sens. Non, je vais nuancer parce que ce n'est pas vrai. Parfois, Dieu va te demander de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. C'est pas parce que ça n'a pas de sens pour toi que ça n'a pas de sens.
J'entends parfois les gens dire « Ah, mais Dieu, là, c'est pas un Dieu de la logique, c'est un Dieu du cœur. » Dieu est un Dieu du cœur, mais j'aimerais dire Dieu est aussi un Dieu de la logique. Puis c'est pas que Dieu n'est pas logique, c'est que toi, t'es pas assez logique pour comprendre sa logique. Dieu est un Dieu du cœur, Dieu est un Dieu de la logique. Et si Jésus est roi, je suis appelé à obéir à Jésus, même quand ça n'a pas de sens pour moi. Lorsque mon fils était plus jeune, il y en a un qui aimait débattre de la pertinence d'obéir à son père. Et je ne le nommerai pas, mais il s'appelle Zach. Puis Zach, il disait « Hey, papa, ça ne me dérange pas d'obéir si je comprends pourquoi. » Savez-vous quoi? Ça, c'est pas de l'obéissance. Ça, c'est de la logique. C'est une entente. C'est pas de l'obéissance. L'obéissance, là, c'est que des fois, tu comprends pas pourquoi, mais tu vas faire confiance à Jésus, que Jésus, c'est mieux que toi, ce qui est mieux pour toi. J'aimerais dire, en 2025, ça demande de l'obéissance pour obéir à Jésus, parce qu'il y a bien des commandements de Jésus qui font aucun sens dans notre culture d'aujourd'hui. Ça prend de la confiance en Jésus pour obéir à ses commandements sur la sexualité dans cette culture. Ça prend de la confiance en Jésus pour obéir à ses commandements sur le mariage, sur la générosité, sur aimer nos ennemis dans cette culture, parce que ça ne fait pas de sens. Et souvent, parce qu'on refuse d'obéir à Jésus dans une sphère ou une autre de nos vies, on résiste, et ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le choix de se fabriquer des faux Jésus. On se fabrique un Jésus à notre image, au lieu du Jésus à l'image de Dieu. Voici quelques exemples de ces faux Jésus. Il y en a un, c'est le Jésus coach de vie. C'est Jésus qui est là pour m'aider à m'accomplir. Alléluia. C'est Jésus qui est comme Tony Robbins. C'est le Tony Robbins qui est là pour m'aider à m'accomplir, trouver ma destinée, devenir la meilleure version de moi-même. Puis une version chrétienne à ça, hein? C'est trouver mon appel, accomplir ma destinée, mon ministère. Le Jésus coach de vie. C'est un faux Jésus, ça. Il y en a un autre, c'est le Jésus thérapeute. Ça, c'est Jésus que tu vas voir quand ça va pas bien. Et quand tu te mets à aller mieux, ben tu vas pouvoir le thérapeute. Right? Ça coûte bien trop cher. Tu vas y retourner juste quand ça va pas bien. Le Jésus thérapeute, Puis le Jésus thérapeute, il est là juste pour toi. Il n'est pas là pour personne d'autre. Il est là pour toi. Il t'écoute, toi. Tu parles de ce que tu veux, toi. C'est Jésus thérapeute. Il y en a un autre, c'est Jésus libéral. Le Jésus libéral, c'est un Jésus qui ne soucie pas vraiment trop de tout ce qui est éthique sexuelle, tout ça. Non, il s'en fout de tout ça. C'est pas grave. Do you. Tu fais ce que tu veux. Ta vérité, c'est Jésus libéral. Pour certains, c'est le Jésus activiste. C'est Jésus qui va combattre l'injustice, combattre les inégalités. C'est Jésus qui va changer le système. Parce que le système a un problème. Mais c'est Jésus qui veut changer le système, mais qui n'est pas très, très soucieux de changer les gens qui opèrent le système. Parce que c'est Jésus qui pense que le péché, c'est juste out there. Le péché, c'est juste le système. Le péché, c'est juste là, les autres. Puis si on changeait le système, alors que le système est composé de plein de gens, que le péché est à l'intérieur d'eux. Dites amen. Des Jésus activistes. Mais ça, c'est des faux Jésus. Il n'y a seulement qu'un vrai Jésus. Savez-vous c'est lequel? Le vrai Jésus, c'est celui-ci. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est une des affaires les plus controversées aujourd'hui. Si on comprenait ce que ça veut dire, c'était controversé à l'époque du Nouveau Testament. Et j'aimerais dire, c'est hyper controversé aujourd'hui parce que si Jésus est Seigneur de ma sexualité. Jésus est Seigneur de mon portefeuille. Jésus est Seigneur de mes aspirations. Jésus est Seigneur de mes pensées, de mes paroles, de mes comportements, de mes actions. Jésus est Seigneur. Si tu veux avoir le résumé de l'Évangile en une phrase, résume l'Évangile en une phrase, c'est pas Jean 3,16. Ça fait partie de l'Évangile, mais ce n'est pas le résumé le plus simple de l'Évangile. Le résumé le plus concis de l'Évangile, c'est Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le boss. Et Jésus ne peut pas changer ta vie ou transformer ta vie à moins que tu le reconnaisses comme roi et Seigneur. Certains essayent Jésus puis ça ne marche pas. Mais tu ne peux pas essayer Jésus sans recevoir le roi Jésus. Jésus, ça marche seulement si tu reçois le roi.
dans sa royauté, si tu reçois sa seigneurie, Jésus demande obéissance. Le roi demande obéissance. Numéro 2. Numéro 3, le roi est un roi d'humilité. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi revenait de faire des conquêtes militaires, ces rois-là entraient dans leur ville, dans leur capitale, et ils n'entraient pas sur le dos d'un ânon. Okay? Les rois conquérants à l'époque entrent sur le dos d'un cheval de guerre. Pas un ânon, ou sur un char tiré par un cheval de guerre. Mais personne, il n'y a pas aucun roi qui va rentrer sur le dos d'un âne. Mais non, surtout pas un ânon. Les ânons, c'est pour les enfants. Les ânons, c'est pour les serviteurs. Les ânons, c'est pour les hobbits. Mais pas pour les rois, non, non. Même aujourd'hui, les grands de ce monde ont des montures spéciales pour démontrer au monde toute leur puissance et leur force. Hein, par exemple, notre ami Kim Jong-un. Kim Jong se promène dans un train à l'épreuve des balles. C'est un train blindé, rempli de vin et de fromage. Notre ami Kim Jong a ça. Notre ami Vladimir Poutine, le dirigeant russe, lui, OK, c'est pas Photoshop, ça. Vladimir aime montrer sa force et sa puissance en se promenant torse nu sur le dos d'un cheval de guerre. Notre ami Donald, lui, sa monture, c'est quoi? C'est Air Force One. Sa monture, c'est quoi? C'est Marine One, l'hélicoptère du président. Sa monture, c'est quoi? C'est une limousine blindée qui s'appelle The Beast. Ça, c'est la monture de Donald, la monture de Vladimir, la monture de Kim Jong-un. Mais Jésus, lui, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il n'arrive pas dans un train à l'épreuve des balles, il n'arrive pas torse nu sur un cheval de guerre, il n'arrive pas dans Air Force One ou Marine One ou dans une limousine blindée. Non, non, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs arrive sur le dos d'un âne. Qui va faire ça? Un roi humble. Un roi serviteur. C'est complètement capoté, le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est le plus serviteur. Puis le plus humble dans le royaume de Dieu, c'est le roi lui-même. Et parce que Jésus est humble, tu peux lui donner le contrôle de ta vie. Parce que Jésus est humble, tu peux lui faire allégeance et obéissance. Tu peux lui remettre ta vie, tu peux lui remettre le contrôle de ta vie, mais on va l'avouer, là, on aime ça avoir le contrôle? Moi, j'aime ça avoir le contrôle. Hein? Puis on s'en rend pas compte. Savez-vous quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait ça, le contrôle? Le jour où la COVID a tout fermé. Man, qu'on l'a eu dans la poire, hein? On s'est rendu compte que notre contrôle, là, c'était un fake control. C'était pas un vrai contrôle. En fait, on s'est rendu compte qu'on contrôlait rien. Puis on aime ça, garder le contrôle. C'est pour ça qu'on n'aime pas s'engager jusqu'à la dernière minute pour être sûr que s'il n'y a pas une autre opportunité. C'est pour ça que la plupart des étudiants, ils savent même pas à quel party ils vont aller le vendredi soir avant 7 heures le soir. C'est parce qu'ils veulent se garder les options ouvertes. On veut garder le contrôle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réservent 3 restaurants le même soir pour se donner des options. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pas capables de se matcher parce qu'ils veulent laisser toutes les options ouvertes parce qu'on veut garder le contrôle. Moi, j'aime ça, avoir le contrôle. Puis un des endroits où je me rends compte que j'ai vraiment pas le contrôle, c'est quand je prends l'avion. Moi, j'ai peur de prendre l'avion. OK? Y a-t-il quelqu'un qui a peur de prendre l'avion? OK? Il y a Pasteur Loïc puis moi. C'est parce qu'il a peur, c'est à cause de moi. C'est parce que quand il voyage avec moi, je lui transmets ma peur. Il n'était pas si nerveux que ça avant. Puis là, il ne peut plus supporter l'avion, c'est à cause de moi. je le vois, quand je deviens plus nerveux, il devient plus nerveux à côté de moi. Là. Mais on est quoi? On est 4, 5? OK, on n'est pas beaucoup. Combien t'as pas peur de l'avion, mais t'aimes pas l'avion? OK, il y en a plus, hein? By the way, ceux qui venaient de lever la main, là, t'as peur de l'avion! Pour vrai, c'est pas... Non, mais j'ai pas peur, j'aime pas ça. Non, c'est juste parce que tu veux pas paraître faible aux yeux de tout le monde puis des tiens. Mais t'aimes pas l'avion, t'as peur de l'avion. Et l'avion, c'est l'endroit où t'es pas en contrôle de rien, là. Puis moi, j'aime pas ça, avoir l'air
que je suis pas en contrôle. Alors, souvent, je fake. J'ai de l'air en contrôle. Puis des fois, Dieu me donne une mission. Parfois, il va y avoir quelqu'un proche de moi qui va avoir vraiment, vraiment peur de l'avion plus que moi. Fait que là, je suis investi d'une mission pour rassurer cette personne-là. Mais j'étais assis à côté d'une vieille madame. Elle s'est mis à avoir des turbulences. Puis elle s'est mise à me prendre la main. Puis elle me flattait la main de même. Elle me flattait la main comme ça. Elle disait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Elle doit avoir 85. Puis moi, je disais « Madame, faites-vous-en pas. Tout est normal. Ça va bien aller. Ça va bien aller. » J'ai de l'air en contrôle à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je suis comme « Seigneur! » Je prie pour pas que l'avion tombe, tu comprends? J'aime être en contrôle, j'aime pas avoir de l'air en contrôle. Puis quand les turbulences arrivent, c'est là que ton besoin de contrôle est vraiment manifesté. Parce que là, tu peux rien faire, man. Quand tu pognes une turbulence, tu peux pas juste pogner des turbulences, mais tu fais quoi? Tu t'agrippes à quelque chose, right? Pourquoi? Parce qu'on a un désir de contrôle. Mais ça change-tu quelque chose que tu pognes le banc en avant? Absolument rien. C'est une illusion de contrôle. Puis j'aimerais te dire, dans la vie, c'est exactement la même affaire. Tu n'as pas le contrôle. Puis il y a plein de monde qui sont comme, je veux pas donner de contrôle à Dieu, je veux garder le contrôle. Puis Dieu, il dit, t'as pas le contrôle. C'est juste une illusion de contrôle. Fait que donne-moi ton illusion de contrôle parce que t'as pas le contrôle de toute façon. Savez-vous comment ça se manifeste, cette illusion de contrôle, souvent? Elle se manifeste par notre inquiétude. Tu sais, quand on s'inquiète, puis qu'on s'inquiète, tu dis, mais pourquoi on s'inquiète tant? Pourquoi on est des professionnels de l'inquiétude? Voici pourquoi. Je crois que l'inquiétude, ça vient nous donner une illusion d'être en contrôle sur quelque chose, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et la question, c'est, est-ce que tu vas donner le contrôle à Jésus? Est-ce que tu vas donner le contrôle à Jésus ou si tu vas t'agripper à une illusion de contrôle? N'aie pas peur de donner le contrôle à Jésus. Tu dis, ouais, mais là, je lui donne le pouvoir absolu, puis le pouvoir absolu va absolument corrompre. J'aimerais dire, c'est vrai, donne le pouvoir absolu à n'importe qui, puis le pouvoir va devenir corrompu, mais il y a une exception à ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu lui donnes le pouvoir absolu à lui, il ne sera jamais corrompu, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il faut que tu relâches à lui. Puis on s'entend-tu, le plus grand fight de donner le contrôle à Jésus, c'est pas « OK, là, faut-tu que je change de job? » C'est pas dans ces affaires-là que le combat est le plus fort. C'est qu'est-ce qu'il dit lui sur tel sujet? Qu'est-ce qu'il dit lui sur l'éthique sexuelle? Qu'est-ce qu'il dit lui sur le pardon? Qu'est-ce qu'il dit lui sur l'argent? C'est là le plus grand fight. C'est là qu'on manque de confiance. C'est là qu'on veut pas donner à Jésus le contrôle total. Mais il est le roi d'humilité à qui je peux faire pleinement confiance pour m'abandonner à lui et lui donner le parfait contrôle. Et si tu es d'accord ce matin, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Le roi d'humilité. Maintenant, voici le quatrième. Le roi rejeté. Je veux t'amener avec moi ce jour-là, le jour du dimanche des rameaux, le jour de l'entrée qu'on appelle triomphale. Je veux que tu puisses saisir et comprendre toute la tension qu'il y avait cette journée-là. Je veux que tu puisses comprendre les éléments qui étaient en jeu. Le texte qu'on a lu en Matthieu 21 nous dit que la foule est là. Et la foule chante « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule chante le psaume 118 qui est un psaume messianique, qui est un psaume qui annonce la venue du Messie. Alors, quand la foule chante ça, ils sont en train de reconnaître que Jésus est le Messie. Ils vont mettre leurs vêtements, ils vont mettre leur manteau sur la route. À l'époque, ton manteau, c'est la chose la plus précieuse que tu as. La plupart des gens ont seulement un manteau, pas deux. Tu as deux manteaux, t'es riche, bro. Mais la plupart des gens en ont juste un. Et là, ils sont prêts à prendre leur manteau, qui est le truc qui a le plus de valeur pour eux. Le truc que si tu te le fais voler, tu peux mourir de froid la nuit. Ils prennent ce qui a le plus de valeur pour eux et ils vont le mettre sur la route. Une route poussiéreuse, une route qui a parfois plein d'excréments, d'animaux. Mais Jésus, ils reconnaissent la royauté de Jésus. Ils reconnaissent que Jésus est le roi. En plus de toute cette excitation-là, c'est le jour, pas le jour, mais c'est la semaine de la Pâque. Qu'est-ce qu'était la Pâque? C'était une célébration pour tous les Juifs. Les Juifs de partout avaient comme
commandement, mais aussi comme tradition de venir à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et Jérusalem était remplie à ce moment-là de Juifs venus célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? C'est la commémoration que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est ça. C'est la commémoration d'une libération alors qu'ils sont oppressés aujourd'hui. Ils sont oppressés maintenant, plus par les Égyptiens, mais par les Romains. Alors imagine tout le sens qu'une célébration pascale prenait à cette époque-là quand ils sont sous le joug des Romains. C'est comme si les Québécois, on était conquis par les Américains et qu'on faisait encore la célébration de la Saint-Jean à chaque année. Et qu'à un moment donné, il y a un gars qui apparaît puis on dit « Man, ça va être notre libérateur. Ça va être notre nouveau roi. » Comprenez-vous que la foule était chargée d'espoir messianique, d'espoir de liberté. Puis en plus, il y en avait du monde à la messe. Jérusalem est une ville qui pouvait accueillir environ 25 000 personnes en temps normal. Et les commentateurs bibliques disent que c'était au moins 250 000 personnes qu'il y avait à ce moment-là autour de Jérusalem et dans la ville. La ville était crowded. Il y a certains commentateurs bibliques qui pensent que ça pouvait être jusqu'à 2 millions de personnes. Parce qu'en l'an 60, il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Et lui, il a recensé le nombre d'agneaux qui ont été sacrifiés la semaine de Pâques au temple de Jérusalem, 256 500 agneaux. Si tu prends un agneau par famille, ça fait 2 500 000 personnes. C'est fou, là. On ne sait pas exactement, mais c'était probablement plus de 250 000, peut-être jusqu'à 2 millions. Il y a du monde, il y a un contexte politique, il y a des aspirations de libération. Imagine-toi là, comment la possibilité d'émeute et d'insurrection est grande pendant cette semaine-là. C'est pour ça que les Romains faisaient venir des soldats. C'est pour ça que Pilate, le gouverneur, venait lui-même à Jérusalem pendant la semaine de Pâques pour garder le calme, parce qu'à n'importe quel moment, ça aurait pu exploser. Et là, ils sont des milliers, peut-être des centaines de milliers à crier. Oui, ils crient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En plus, souviens-toi, Jésus est passé par Jéricho, il a guéri 2 aveugles. Il y a des aveugles qui ont suivi, peut-être même les 2 ont suivi Jésus dans la procession vers Béthanie, vers Jérusalem. Tout le monde discute, disait, ce gars-là a guéri les aveugles. Ce gars-là a ouvert les yeux des aveugles. C'est lui le Messie, c'est peut-être lui le Messie. Il arrive après ça à Béthanie, il va ressusciter Lazare. Try that, dude. Il ressuscite Lazare. Il y a des gens qui sont témoins du miracle, ils font « This is our Messiah. Voici notre roi, on va le suivre. » Et là, tu as une foule qui va suivre Jésus de Jéricho à Jérusalem. Ils vont être avant lui, après lui, et ils entrent dans Jérusalem, dans cette procession, dans cette excitation à son comble. Tout le monde discute, parle, dit « Hey, ce gars-là a ressuscité Lazare, il a ouvert les yeux des aveugles. » Ça dit dans le verset 10 que toute la ville était en émoi. Littéralement, toute la ville tremblait. Et ce mot-là, c'est un mot qui est utilisé pour les tremblements de terre d'habitude. Mais Matthieu l'utilise pour dire à quel point la ville était en train d'être secouée par la présence du Messie. Enfin, les gens vont reconnaître que Jésus est le roi. Enfin, les gens vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Ils vont l'acclamer. Enfin, Jésus doit être content. Est-ce que Jésus est content? Est-ce qu'il l'est? L'Évangile de Luc nous dit qu'alors que la foule est en délire, Jésus sur son âne pleure. Il pleure sur eux. Il pleure sur une foule qui est en train de l'acclamer. Parce que Jésus dit, vous n'avez pas reconnu qui je suis, et à cause de ça, la ville, un jour, va être renversée. La foule est en délire, et Jésus pleure sur eux. Voici pourquoi. Parce qu'eux voulaient un roi, oui, mais ils voulaient un roi à leur manière. Ils voulaient un roi, mais ils voulaient un roi politique. Ils voulaient un Messie politique. Ils criaient « Hosanna ! Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Savez-vous ce que Hosanna veut dire? Quelqu'un?
Hosanna? On chante souvent Hosanna. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça chante bien. Hein? Hosanna. Ça veut dire quoi? Hosanna veut dire règne maintenant. Oh! Règne maintenant. C'est ça qu'Hosanna veut dire. Et en plus, la foule est en délire. Règne maintenant. Ils chantent des chants messianiques et la foule met leurs vêtements, prendre des rameaux, des branches de rameaux, puis ils se mettent à les mettre par terre et ils se mettent à les agiter. Savez-vous ce que ça voulait dire, ça? Le rameau était le symbole de la conquête pendant la révolution des Maccabées. 150 ans auparavant, lorsque les Juifs avaient réussi à renverser l'autorité qui était là et ils avaient réussi à avoir une certaine indépendance. Quand ils font ça, ils sont comme « Let's go! Let's fight! On va les avoir! On va les écraser! » Jésus a juste une parole à dire. Jésus a juste à dire « À l'attaque! » Et c'est fini, mes amis, parce qu'ils sont outnumbered, les Romains. Même s'ils sont armés, ils n'auraient pas pu contenir cette insurrection-là. Et ils sont là et ils ont soif d'un Messie politique. Ils ont soif d'être libérés et Jésus ne répond pas à leur demande. Jésus est rentré sur un âne. Puis tout le monde l'a manqué. Savez-vous qu'est-ce que tout le monde a manqué cette journée-là? L'âne. L'âne était le symbole de la paix. Jésus n'est pas rentré sur un cheval de guerre. Il est rentré sur un âne. En fait, ils voulaient un roi, mais à leur manière. Je vais le dire comme ça. Ils n'adoraient pas le roi. Ils adoraient leur propre agenda. Hosanna, tout le monde crie, tout le monde crie. On veut un roi, on veut un roi. Mais quand Jésus a déçu leurs attentes, ils sont tous partis. Quand Jésus a déçu leurs attentes, il n'y avait plus grand monde pour assister à son couronnement. Parce que son couronnement, ce n'était pas avec une couronne d'or, c'était avec une couronne d'épines. De 4 pouces enfoncée dans son crâne. Puis son trône, c'était pas un trône en fer ou en or. Son trône, c'était une croix. Il disait tout, règne maintenant, sois le roi. Puis quand c'était le temps du couronnement, il n'y a plus personne qui était là. They're all gone. Et parfois, on est comme ça. On dit, Hosanna, règne maintenant. Mais quand Jésus déçoit nos attentes, on ne veut pas d'un couronnement avec un roi crucifié. On veut un couronnement avec un roi conquérant qui va nous donner nos attentes et nos aspirations, mais on ne veut pas d'un couronnement avec un roi crucifié. Make no sense, right? C'est la personne qui suit Jésus avec enthousiasme, mais quand les difficultés arrivent, quand les hardships arrivent, quand tu es déçu, quand Jésus ne rencontre pas tes attentes comme tu pensais, tu fais comme, moi je ne veux pas ce couronnement-là. Je vais me chercher un autre roi que celui-là. J'aimerais dire ceci. C'est très probable que Jésus va souvent décevoir tes attentes à court terme. C'est très probable. Tu te dis, un peu, David, là. Ça dit dans la parole que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ouais, c'est vrai ça. Voici comment je vais le formuler. Souvent, Jésus va décevoir tes attentes à court terme. Souvent. Puis il y en a, c'est ton cas.
Tu as été déçu par Dieu. Ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Je n'avais pas prévu ça, moi. Je n'avais pas prévu passer par cette séparation. Moi, mon rêve, c'était de finir ma vie avec elle. J'avais pas prévu me faire jeter après usage comme ça. Il y en a, ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Puis ça fait mal. Puis c'est tough. Tu as l'impression que Jésus a déçu tes attentes. Mais j'aimerais te dire, Jésus va souvent décevoir tes attentes à court terme. Mais Jésus va toujours dépasser tes attentes à long terme. Dans une vision de l'éternité, dans une perspective céleste et non terrestre, dans une perspective éternelle et non temporelle, j'aimerais te dire avec certitude, sur l'autorité de la parole de Dieu, Jésus va toujours surpasser tes attentes. Toujours! Mais parfois, tu vas avoir l'impression qu'il les déçoit à court terme. Mais est-ce qu'on va être comme ça? Est-ce qu'on va être comme ceux qui crient Hosanna, règne? Mais il n'y a personne pour assister au couronnement. Il y avait sa mère, peut-être quelques autres femmes. Jean qui avait eu le courage de revenir, même s'il s'était sauvé. Pierre n'est pas là. Il n'y a personne pour assister au couronnement. Sauf quelques-uns qui ont dit, mon chant, Hosanna, ça ne sera pas seulement quand mes attentes sont rencontrées, mais mon chant, Hosanna, ça va être quand mes attentes ne sont pas rencontrées. Puis, dans les bons jours, je vais dire, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans les bonnes journées, dans les mauvaises journées, Hosanna, béni soit le nom du Seigneur. Dans les bonnes journées, dans les mauvaises journées. Un jour, Jésus a commencé à prêcher un sermon pas populaire. Tellement, c'est pas parce qu'il était plate, OK? C'est parce qu'il était confrontant. Puis c'était tellement confrontant que ça dit que des disciples, pas des gens de la foule, des disciples ont fait « Wow! » Je pense qu'on va se trouver un autre Jésus. On va se trouver un autre Messie. Et ça dit que plusieurs de ses disciples s'en allèrent. Imagine la scène, là. Tu as le trésor de l'univers qui est là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis ses disciples s'en vont. Puis là, Jésus se retourne vers les 12. Puis il dit, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Puis Jésus te regarde, toi, aujourd'hui, là. Puis il dit à mon enfant, puis toi, Loïc, qu'est-ce que tu vas faire? Eux, ils chantent Hosanna, mais ils ne veulent pas assister au couronnement. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça dit que Pierre a dit, Seigneur, où est-ce qu'on peut aller? À quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je m'en vais nulle part. I'm going nowhere. Je vais pouvoir chanter Hosanna quand mes attentes sont rencontrées. Je vais pouvoir chanter Hosanna quand mes attentes ne sont pas rencontrées. Parce que je sais qu'ultimement, il ne va pas rencontrer toutes mes attentes. Ultimement, il va surpasser toutes mes attentes. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors, je veux que ma vie soit un chant. Un chant qui dit Hosanna, au plus haut des cieux. Que le roi fasse son entrée. Je veux que ce soit ma vie. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et fermer nos yeux tous ensemble, se mettre dans une attitude de recueillement, de prière?
On peut prendre un temps juste pour s'examiner soi-même. Peut-être que tu as des affaires à déposer au pied de Jésus ce matin. Peut-être que ton chant Hosanna était, oui, à l'entrée triomphale, mais pas au couronnement sur la croix, non. I don't want that. Peut-être qu'il y a des choses que tu as retenues. Puis quand tu chantes Hosanna, c'est pas un vrai, parce que tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose que tu résistes, que tu refuses d'obéir à Dieu. Des gens qui contemplent des folies en ce moment. Contempler de laisser ta femme. Contempler de laisser ton mari alors que la parole dit « N'abandonne pas la femme de ta jeunesse. You need to fight for this. » Tu t'en vas nulle part. Mais tu contemples une idée. Prendre une décision de faire quelque chose qui va déplaire au Seigneur. Prendre une décision d'aller dans une direction qui déplaît à Dieu, qui brise le cœur de Dieu. Peut-être que ton Hosanna ce matin, c'était un Hosanna comme la foule qui disait « Règne maintenant, mais voici mon agenda. » Ce matin, c'est le moment de tout déposer à ses pieds. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu retiens? Relâche ce matin. Relâche. Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos mains devant le Seigneur? Juste en symbole qui dit « Règne maintenant, je te donne. Je te donne ce que j'ai. Je te donne tout. » Je garde pas. Je garde pas les amitiés que je devrais pas garder. Je cesse de me tenir avec des personnes que je devrais pas me tenir avec eux autres. Je relâche d'essayer de me prouver, de me fabriquer une place. Je relâche à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas avec des gens qui n'ont pas d'intérêt pour moi. Je relâche mes plans de folie, mes choses que j'aimerais faire parce que c'est juste trop dur de rester où je suis en ce moment, mais j'aurais juste le goût de fuir puis que Dieu approuve ma fuite. Mais je relâche ce matin, je relâche. Certains, c'est je relâche à mon droit de vengeance, je relâche à mon désir de haïr et de médire, et je relâche ce matin. Il y en a, si tu relâches à des aspirations, des rêves que tu as, puis c'est noble, puis c'est beau, mais ça a tellement pris de place. Puis ça te vole ta joie, ça te vole ton zeste, parce que c'est devenu une idole pour toi. Puis ce matin, tu as besoin de mettre tout au pied du roi des rois. Tu as besoin de dire, Hosanna, règne maintenant. Règne maintenant, mais un vrai règne maintenant. Règne sur moi, règne sur mes aspirations, règne sur ma famille, règne sur mes enfants, Seigneur. Règne sur chacune de mes pensées. Que chacune de mes pensées glorifie, exalte, élève le nom de Jésus-Christ. Règne sur mes paroles. Seigneur, je retiens l'amertume, je retiens la médisance et ces choses qui sortent et qui détruisent et qui sont pas belles et qui j'aimerais tellement dire puis me justifier puis parler ce que j'ai vécu, mais je renonce à ça. Je veux dire, Hosanna, règne maintenant en moi, règne maintenant sur qui je suis. Dans le nom de Jésus. Règne sur mes rêves, règne sur mes déceptions, règne sur mes espoirs et sur mes aspirations. Règne, Seigneur, sur tous ces moments où j'ai été déçu. J'ai l'impression que tu m'as laissé tomber. Seigneur, je reconnais aujourd'hui, tu ne m'as pas laissé tomber. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi et je te fais confiance. Je choisis de te donner le contrôle à nouveau. J'avais repris le contrôle, je redonne le contrôle au seul qui peut vraiment avoir le contrôle. Dans le nom de Jésus, ce matin, entends tes enfants et reçois-nous, Seigneur, dans ta présence. Reçois-nous alors qu'on dit « Règne maintenant ». On n'a plus rien à nous-mêmes. On s'abandonne totalement. Tu es notre roi et nous voulons le déclarer, Seigneur.
nous voulons le déclarer, alors que nous avons, Seigneur Dieu, étudié ce texte, alors que nous avons lu ce texte. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant, nous voulons chanter ce texte. Nous voulons chanter Hosanna au plus haut des cieux. Jésus, fais ton entrée. Ô Roi de l'univers, sois le bienvenu dans ce lieu. C'est en ton nom que nous avons prié et toute la chapelle dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des rois? Le Roi des rois. Allez, plus fort que ça. Come on. Let's go, let's go, let's go. Alléluia! 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 Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe à la chapelle, c'est rendu possible grâce à tes dons à toi. Si tu donnes déjà, merci infiniment pour ta générosité. Si tu veux commencer à contribuer, rends-toi sur notre site ou notre application mobile pour le faire facilement et de manière sécuritaire. Passe une belle semaine et à très bientôt!